Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait au grand frère Salfo. Hein. C'est sûrement, et si je passe par, par mon Facebook pour lui parler, c'est parce que, un, j'ai pas son numéro. De deux, encore, j'ai pas envie d'avoir son numéro. De trois, ça fait un bout de temps que je suis dans mon coin, je dérange personne. Mais vraiment, trop c'est trop, quoi. Trop c'est trop. Et quand je me mets devant cette vidéo pour vous parler, c'est que c'est parce que c'est vraiment trop. Si vous avez remarqué, depuis plusieurs mois, je suis la cible d'attaque de Didier Arafat et de ses fans. Ça se comprend. Souvent, on a besoin de boucs émissaires pour masquer un peu ses propres défauts ou ses propres erreurs. Mais en tant que grand frère, il faut accepter aussi souvent toute la saleté qui peut être déversée. Alors, je voudrais clarifier quelque chose. Il faut que Didier Arafat sache que jamais, en me couchant ou en me réveillant, j'ai pensé que quelque chose de mal lui arrive ou j'ai pensé que sa carrière soit bloquée quelque part. Tu as tout eu. Quelle gloire tu n'as pas, vieux mort? Tu as toute la gloire. Tu as toute la célébrité. Il y a des moments ici en Côte d'Ivoire, tu supprimes mon nom. Pour le truc de la BAD, tu as enlevé mon nom. Pour les Jeux Olympiques, tu as enlevé encore mon nom. C'est-à-dire quand il y a tous les grands événements concernant... quand il y a des grands événements pour les Ivoiriens, tu vas toujours enlever mon nom. Tu me reproches d'organiser des événements dans lesquels je ne t'associe pas. Arafat, dans une cour, quand il y a plusieurs petits frères et qu'il y a un qui ne fait qu'insulter le grand frère, sache que le jour où l'opportunité se présente, tu ne seras pas la première personne qu'il va appeler. C'est tout à fait normal. Ça, par contre, je ne nie pas. Ce que vous ne savez pas, hier j'ai reçu un soin transmis. J'ai reçu un soin transmis. Hein. Voilà, et je suis convoqué. Et je vais aller répondre à ma convocation parce que je ne me reproche rien du tout. Et j'ai reçu ce soin transmis là par rapport au petit à qui j'ai reproché d'avoir fumé de l'herbe dans ma maison. Mais c'est méchant de la part du père de petit qui vivait chez moi de faire ça. Et rassurez-vous que le grand frère Salfo est carrément allé voir un procureur, et pas n'importe quel procureur. Je sais qu'il est allé voir le procureur de la République pour demander au procureur de la République de mener une enquête sur moi. Ah, mais vieux mort. C'est-à-dire que tellement toi-même tu veux me déstabiliser la vie enquête sur Arafat. Mais c'est quoi tout ça? Vraiment, j'en ai marre. Comment tu peux penser que moi, avec toutes les activités qui m'attendent, je puisse les laisser avec tous les défis, toutes les charges qui sont sur moi, je puisse laisser tout ça, aller m'asseoir devant un procureur pour lui demander de mener une enquête sur Didier Arafat? Pourquoi? Moi j'ai eu des problèmes plus sérieux que ça et je ne suis jamais allé même voir un juge à plus forte raison un procureur. Mais aide tes frères Zougoumans, aide les gens qui en ont besoin. Au lieu de venir tout le temps d'essayer de t'insérer dans le coupé décalé, dans les affaires du coupé décalé. Je suis ton petit frère. S'il y a un problème, tu m'appelles, je vais venir, on règle le problème. Mais ça ne sert à rien. Parce que tout ce que tu fais là, ça vient dans mon oreille. Ça vient de mon oreille, Grando. Didier Arafat, tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Personne ne t'en veut, ton propre ennemi, c'est toi-même. Parce qu'il y a le délit de la responsabilité chez toi. Ce que tu oublies, c'est que tu es l'icône de toute une génération. Donc, sache que c'est ton comportement qui est ton premier ennemi. Ce n'est pas moi. Je te jure sur tout ce que je veux. Je te jure sur la tête de mes enfants. Donc, à un moment, il faudrait qu'on arrête parce que moi, je ne te mets pas du sable dans ton attiquet. Ce n'est pas mes intentions. Ça ne va rien m'apporter de le faire. Je ne parle même pas de toi. Je suis dans mon coin, je mène mon petit bout de chemin. Mais tu me mets les bâtons, tu me mets les bâtons dans les roues, tu me mets les bâtons dans les roues. À un moment là, à force de trop faire ça à ton pays frère, le juge va péter un câble là. Il va péter un câble là. Parce que moi, si quelque chose m'arrive à Abidjan, si c'est toi, Salfo. C'est toi. Ouvertement et directement. C'est toi si quelque chose m'arrive ici. Si je ne t'appelle pas dans mes événements, c'est simple. Hein? C'est pas parce que je te déteste. C'est parce que tu me manques de respect. Et tu me dis que tu n'as pas mon numéro, Arafat. Ça, c'est pas grave. Parce que tu n'es pas obligé de l'avoir comme tu l'as dit toi-même. Mais les bureaux de Gao Production sont en bordure de route ici. Arafat, tu connais chez moi. Et mes portes te seront toujours ouvertes. À n'importe quel moment tu veux me voir, Arafat,
Je ne refuserai jamais de te recevoir. J'ai même appris pour ce que tu as fait pour mon petit Ariel. Tu lui as fait le visa, il est parti en Europe. Je suis très content qu'il soit là-bas. Mais si tu pouvais faire le visa d'Ariel, pourquoi au moment où nous on faisait nos Bataclan, le 2 à Paris, où tous les danseurs et Ariel n'ont pas eu le visa, pourquoi tu n'es pas intervenu comme tu l'as fait pour lui, sa tournée? Mais Arafat, si tu n'expliques pas ta maladie à un médecin, comment tu veux qu'il te prescrive une ordonnance? Ariel Chédé est passé par Nadège Tubiana, par Adam Touré pour m'appeler. Par respect, grand frère, si tu peux faire quelque chose pour moi. Alors de dire à Ariel Chédé parce que tu es en palabre avec Arafat, donc je ne peux pas t'aider. Mais tu mens. Mais où tu peux aider Arafat, il faut l'aider. Mais tu ne m'aides pas. Hein? Tu ne m'aides pas. Ça veut dire que tu as un problème avec moi, Grando. Et je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais s'il y a un problème, tu m'appelles en tant que ton petit frère, je viens et on parle. Tu es un petit frère, ressaisis-toi. Je t'ai dit que je reste disponible. À tout moment que tu veux me voir, on peut se voir. Et on parle en tant que grand frère et petit frère. Parce que toi et moi, on ne peut pas parler d'artiste en artiste. Non, non. On va parler de grand frère et petit frère. C'est mieux comme ça. Ne rentrons pas dans l'autre domaine. Parce que c'est là que tu crois qu'on est opposé. Alors qu'on n'est pas opposé. Mets ton comportement à point et tu verras ce qui va se passer. Parce que tu as de l'avenir. Tu as du talent. Tu as une belle carrière. Tu es aimé. Tu as toute une jeunesse derrière toi. Après, ton seul ennemi, c'est ton comportement. Moi, j'aimerais simplement dire que tout ça, ça sert à rien, ça ne nous fait pas avancer. Il faudrait qu'on avance tous ensemble. Il faudrait qu'on ait main dans la main. Voilà, moi, quand j'écoute la vidéo d'Arafat concernant Assalfo, ça me fait rire. Ça me fait rire et en même temps, ça me fait de la peine et ça me fait mal. Parce que ce que tu fais aux autres, tu n'aimes pas qu'on te fait ça. Donc, si toi, tu n'aimes pas qu'on te fait ça, automatiquement, tu ne dois pas faire ça aux autres. Tu es toujours en train de minimiser les autres, dénigrer les autres, et puis ça t'amuse, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu vois comment ça fait mal? Voilà. Je suis touché quelques jours, je ne dors pas. Je voudrais demander pardon, présenter 1000 excuses. En mon nom personnel, à la famille du jeune qui a été frappé, et aussi, je suis tellement... En tout cas, monsieur, vous ne me connaissez pas, mais je vous présente des excuses. Je suis touché, plus que vous-même, en tant que parent. Ce que mon petit-fils a fait est injustifiable. Mais je vous demande pardon en mon nom personnel. En son nom, je vous demande pardon au nom de sa grande famille. Je vous demande pardon. Mon fils Assalfo, je te demande aussi pardon. Je te présente 1000 excuses en mon nom personnel, au nom de toute sa famille. Il est ton petit frère. J'ai suivi ta communication et je t'en remercie. Tu n'as fait que lui donner des conseils de grand frère et je l'apprécie. Je t'en remercie. Je te demande pardon. Tends-lui la main. Il a besoin de toi et tu as besoin de lui. C'est très important. Je voudrais aussi demander pardon au jeune Ariel. Si Didier Arafat est mon petit-fils, ça veut dire que vous êtes aussi tous mes petits-enfants. Des Bordeaux, Serge, toutes les personnes avec qui il s'est mis en conflit, je vous demande tous pardon. Je suis sa grand-mère, je suis aussi votre grand-mère. Mes soucis sont les soucis de tous les parents. Tout parent veut être fier de son enfant. Mais mon petit-fils est en train de me déshonorer. J'en souffre. Je vis aux États-Unis, mais je suis malheureuse. À cause de lui, je me fais trop de soucis pour lui. Je ne fais que prier pour lui. Je vous demande tous pardon. Je pense qu'on est tous Ivoiriens. On est tous fiers du
du fait que notre culture, notre musique rayonne. Et c'est ensemble qu'on peut essayer d'arranger et concilier les choses. Que d'opposer nos leaders, que d'opposer nos icônes. J'appelle tout le monde à l'apaisement, j'appelle tout le monde à la sagesse et je souhaite qu'ensemble on puisse régler c'est même pas un véritable différend, on puisse régler ce quiproquo, ces malentendus, ces contre-vérités entre Salfo et son jeune frère.